Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs de la chaîne Désoyé Asenaï sur YouTube, bien évidemment. Nous continuons notre série d'enseignements sur le royaume de Dieu. On a dit le royaume de Dieu est un concept qui avait été introduit, par le roi des rois lui-même, le Dieu créateur, le Dieu puissant. Pas le Dieu des religieux, pas le Dieu que les gens appellent communément le Dieu des temps. Non, le Dieu véritable, celui-là qui est à la base de toutes choses dans cette création. Et donc, le concept du royaume a été introduit par lui-même. Comment est-ce que ça a été introduit par lui-même? Quand nous parlons de Dieu, nous ne parlons pas de Dieu en tant que un nom, le nom de quelqu'un. Non, pas du tout. Le Dieu dont nous parlons, le terme Dieu dont nous parlons, est un titre. Est un titre qui veut dire celui qui est né par lui-même, celui qui existe par lui-même, celui qui n'existe par personne d'autre, celui qui n'a de compte à rendre à personne d'autre, celui-là qui existe par lui-même se suffit par lui-même. Et c'est ce que ce titre veut dire. Et donc, c'est de ce Dieu-là dont nous parlons. Mais ce Dieu dont nous parlons, comme nous le disons, est un roi. Nous l'appelons le roi des rois parce qu'il a généré d'autres rois qu'il conduit aussi. C'est pourquoi nous l'appelons le roi des rois. Alors ce Dieu-là, il crée son royaume. Le royaume, qu'est-ce que c'est? Il est Dieu, il s'est créé lui-même, il existe par lui-même. Il crée un domaine sur lequel il applique sa domination. Et le domaine qu'il a créé, comme le disent les Anglais, dome, et lui étant un roi, on dit kingdom, donc c'est le domaine du roi. Donc le royaume est son domaine de prédilection, est son domaine de règne, où il fait asseoir sa domination, où sa volonté s'applique. Alors ce roi-là, qui est le Dieu tout-puissant, le Très-Haut, quels que soient les noms que les gens vont lui donner, et ce roi-là applique sa volonté sur son domaine. Maintenant, il veut partager ce règne-là, il ne voulait pas l'appliquer, il ne voulait pas le vivre seul. D'où lui vient l'idée si c'était dans nos termes physiques, c'était dans nos termes humains, on allait dire de mettre au monde des enfants. Mais il lui vient en idée de créer des enfants. Il le fait de manière spirituelle. Donc, la création est spirituelle. Quand nous parlons de création, elle est spirituelle. Et quand nous parlons de formation, j'ai dit nous, parce que c'est ce que la Bible, qui est notre constitution, la constitution du royaume de Dieu, dit. Quand on parle de formation, c'est l'aspect physique. Donc, notre Dieu tout-puissant crée des enfants, mais comme dans le principe du royaume, il ne peut pas avoir plusieurs rois établis sur le trône dans un royaume. Donc Dieu va étendre son règne. Qu'est-ce qu'il fait? Il va créer un autre territoire dans lequel il va établir, il va déposer ses enfants qu'il a créés pour qu'ils puissent régner. Ils puissent avoir la domination sur cet espace, sur ce domaine qui va devenir leur royaume. Donc Dieu, il va maintenant passer à l'aspect physique de sa création. Comme nous le disions, Dieu va passer à l'aspect physique de sa création. Et c'est là que dans la constitution du royaume de Dieu, dans la constitution du royaume des cieux, que nous appelons la Bible, le premier article sera cité, qui est, qu'on appelait Genèse 1, le verset 1. Le premier article sera cité en disant « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Donc c'est l'univers physique, c'est l'aspect physique de ce qu'il y a au ciel, de ce que Dieu vit dans son royaume des cieux, qu'il crée ça visible, parce que là-bas c'est l'invisible, il crée ça visible.
Donc n'oublions pas, comme dit notre même constitution, la Bible, l'invisible est plus réel que le visible parce que c'est de l'invisible qu'a été créé le visible. Et donc, il crée le ciel et la terre. Et maintenant, il va procéder à la mise en place de tout aspect, de tous les facteurs importants pour y déposer l'homme, pour que l'homme puisse y régner. Il était question de quoi? Il était question de ce que l'humanité, les hommes, Adam veut dire humanité, les hommes puissent créer, dominer sur le royaume, faire appliquer la volonté du Père, parce qu'ils sont à l'image du roi des rois. Il n'était point question à l'homme de dominer sur l'homme. Il était question à l'homme de dominer sur la création. D'où l'aspect dans la Constitution, dans la parole de Dieu qui dit que Adam donnait le nom aux animaux. Le nom que les animaux portent ou portaient était le nom qu'Adam leur avait donné. C'était un aspect de la domination. Et donc c'est pourquoi, lorsque il y a eu la rébellion, qui est la chute, et pour laquelle Jésus est venu sur terre après, quand Jésus prêche, Jésus dit, il donne l'aspect, il donne un aperçu clair de sa feuille de route qu'il était venu appliquer sur la terre en peu de temps. Il dit clairement en Matthieu 4, le verset 17. Donc, le livre de notre constitution qu'on appelle Matthieu, en son article 4, alinéa 17 dit, donc Matthieu 4, le verset 17 dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, il est en train de dire que le royaume des cieux est là. Puisque lui, en tant que roi, il est arrivé, donc le royaume des cieux est là. Mais il est en train de dire que le règne arrive, l'annexion totale. Puisque depuis le jardin d'Éden, avec la rébellion, péché veut dire rébellion, avec la rébellion, le règne a été donné au diable. L'homme a concédé son autorité au diable. Donc, il dit que tout va être rétabli. Dans une autre partie de l'évangile, il dit que le règne de Dieu est là. Donc, nous comprenons pourquoi l'humanité était si perturbée. Et d'où la création des religions. Parce que l'homme voulait forcément contrôler ses circonstances. C'était la chose la plus importante. L'homme ne veut pas se faire surprendre par la vieillesse, il ne veut pas se faire surprendre par la maladie, il ne veut pas se faire surprendre par la pauvreté. Il voulait contrôler toutes ces choses. Mais seulement l'homme empruntait le mauvais chemin, il devait aller vers le Créateur. Donc, Jésus introduit ce concept de royaume. C'est le seul véritable message qu'il a prêché. C'est le seul message qu'il a prêché. Tous les autres sont les petits aspects de ce message-là. Malheureusement, la religion en a fait des thèmes. Il y a des églises, il y a des thèmes qui sont basés sur ces petits aspects-là et oubliant même le message principal. Il annonce le royaume. Le royaume des cieux veut reconquérir, annexer encore des territoires, reconquérir le territoire et annexer d'autres territoires, faire des rois. Donc voilà pourquoi nous rappelons que le plan originel de Dieu dans la création était d'étendre son royaume terrestre sur terre. C'est-à-dire que faire des citoyens du royaume des cieux. Pendant qu'ils sont dans un autre territoire, ils vont devenir citoyens du royaume des cieux. C'est comme vous prenez quelqu'un qui est aux Bahamas, qui est un territoire éloigné de l'Angleterre. Vous prenez les Antilles, qui sont un territoire éloigné de la France. Vous prenez Hawaï, qui est un territoire éloigné des États-Unis. Quelqu'un peut être là-bas et acquérir la nationalité américaine. Quelqu'un peut être à Hawaï et acquérir la nationalité américaine. Et c'est de même que dans le royaume de Dieu. Maintenant,
la nationalité véritable s'acquiert, la nationalité incontestable s'acquiert, la citoyenneté incontestable s'acquiert par naissance. Voilà pourquoi, pour rentrer dans le royaume de Dieu, Jésus a parlé de Nicodème. Il a parlé à Nicodème de nouvelle naissance. Parce que la naissance te permet d'acquérir la citoyenneté totale, absolue. Donc, voilà pourquoi dans le royaume de Dieu, on procède par naissance pour acquérir la citoyenneté. Donc, nous disons que le but de Dieu était d'établir une famille de fils et non de serviteurs. La religion a fait de ses membres des serviteurs, des esclaves d'un Dieu qu'ils ont imaginé de faire des serviteurs, des esclaves. Non, ce n'est pas le but originel, ce n'était pas le but de Dieu. C'était pas le but de Dieu. Le but de Dieu était d'établir une famille de fils. C'est-à-dire quoi? Quand il était dans son idée de création, de l'aspect physique de son royaume, de l'aspect visible de son royaume, il s'est dit quoi? Pour partager ce que j'ai. Comme dit la Bible, Dieu est amour. Comme dit la Bible, notre constitution dans 1 Jean 4, le verset 18 et le verset 6. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc Dieu est amour. La constitution du royaume des cieux, c'est-à-dire la Bible ne nous dit pas que Dieu a l'amour. On dit Dieu est amour. Donc ce qu'il est, c'est l'amour. Et l'amour se caractérise par le partage. Donc il crée des enfants. Si c'était dans la sphère physique, on allait dire il met des enfants au monde et il leur donne un autre domaine, un autre territoire où ils vont régner. Donc le dessein de Dieu n'était pas d'établir un royaume de sujets, mais des fils. C'est des fils. Donc, ceux qu'il met au monde, ceux qu'il crée à son image, ceux qu'il crée spirituellement à son image, et va les déposer sur un autre territoire. Et pour qu'ils puissent régner, il leur donne un corps, pour qu'ils soient dans la légalité, pour respecter les lois établies sur ce territoire-là. Donc, il leur donne un corps pour régner. Et donc, la religion a amené les gens, à paramétrer les gens à se dire qu'ils sont esclaves. Vous voyez comment la religion infantilise les gens. Vous voyez comment la religion maltraite les gens. La source de tous les problèmes que nous rencontrons viennent de la religion. Parce qu'il y a plusieurs religions que vous voyez. Le christianisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, le shintoïsme. Tout ça avilit l'homme parce que l'homme s'est éloigné du message central qui est le royaume de Dieu. Et donc, le royaume de Dieu est le message vers lequel nous devons revenir. Dieu fait de nous des citoyens de son royaume. Dieu fait de nous des rois. Et chacun de nous a un domaine sur lequel il règne. C'est le seul royaume dans lequel tous les citoyens sont des rois. Parce que chacun d'eux a un domaine sur lequel ils vont régner. Ce domaine n'est pas physique, c'est un domaine d'influence. C'est un domaine d'influence. Et Dieu nous donne de régner pour pouvoir revenir à la première force qu'il nous avait confiée, c'est-à-dire soumettre la création. Donc, bien-aimés, comme dit l'adage, ce n'est pas en un seul jour que Paris a été construit. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et nous disons, juste pour rappeler, que nous avons dit que nous parlons de découvrir l'origine et l'objectif de l'homme. Donc pourquoi l'homme a été créé? L'homme a été créé pour dominer sur un territoire que Dieu lui a accordé. Et donc, on a dit, pour résumer, que pour l'homme, aucune course ne serait plus importante que celle de contrôler ses circonstances. On a dit l'un des 3 points que nous avons touchés. Le premier point, le plan originel de Dieu dans la création était d'étendre son royaume terrestre sur terre. Deuxième point, le but de Dieu était d'établir une famille de fils et non pas de serviteurs. Et troisième point, le dessein de Dieu n'était pas d'établir un royaume de sujets, mais un royaume de fils. Contrairement à ce que la religion enseigne. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que le roi des cieux qui a établi son royaume et dans lequel il vous a mené à régner et il a établi des territoires pour vous, vous bénisse. Et à la prochaine séance. Gloire soit rendue à Dieu. Amen.